Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je sais, j'ai du retard, je suis vraiment désolée, mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, obligations familiales qui m'ont contrainte à devoir laisser quelques guidances de côté. Voilà, j'en ai fait quelques-unes bien évidemment, mais voilà, il me reste encore 7 signes à faire, 6 ou 7 signes à faire. Voilà. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Hein, ce tirage reste toujours général. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Sachez avoir votre propre discernement sur les messages que je vais vous transmettre ici. Quoi vous dire de plus? Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, ça peut vous concerner. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va commencer d'abord par voir dans quelle énergie, avec l'arcane majeur qui va vous correspondre pour ce mois de janvier, mes amis Capricorne, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois. Allez, on y va pour vous. Nous avons le diable. Alors le diable, ça vous représente. Le diable, c'est le signe du Capricorne. Le diable, c'est l'ego. Le diable, c'est le mental. Le diable, ça peut être aussi votre côté matérialiste. On peut parler aussi de désir profond, d'obsession pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça peut être aussi le désir d'une force, un désir fort de réussite dans n'importe quel domaine de votre vie, mais ça peut être aussi avoir une passion, hein, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être une passion pour une nouvelle activité, une passion pour un loisir, une passion pour une relation avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi une nouvelle relation qui pourrait être une relation passion qui arrive pour vous. On parle aussi d'attachement. Alors ça peut être l'attachement, ça peut être quelque chose qui peut être nocif. Alors peut-être que vous êtes très attaché au côté matérialiste, au côté financier, ou alors très attaché, on peut parler de dépendance, voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas ici, on parle quand même de... Alors, soit le côté, évidemment, le côté un peu plus négatif, où il va y avoir votre côté obsessionnel, dépendant qui pourrait ressortir. Et si c'est vraiment ce côté positif qui va vous amener de la passion dans votre vie, dans ce désir profond de quelque chose, peut-être que vous avez envie de réaliser quelque chose et vous allez vous vraiment y mettre tout votre cœur, voyez. Donc voilà, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, et je dirais ici qu'il va falloir peut-être tempérer ou modérer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, on continue. Alors, on vous dit effectivement ici de rester connecté, avec votre moi profond, avec vos valeurs, avec votre essence pure. On vous dit ici que vous êtes protégé. Alors, dans n'importe quelle situation que cela soit, ça peut être par rapport à quelque chose que vous désirez profondément. Et du coup, on va vers la réalisation de ce pourquoi vous avez envie d'aller. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ici, j'ai l'impression que plus rien ne peut vous arrêter. Voilà, il y a une belle transformation à venir. Ça peut, ça peut être une transformation intérieure, ça peut être une transformation spirituelle. Mais dans tous les cas, ici, on voit que vous êtes à votre plus haut potentiel. C'est peut-être aussi ici que vous désirez fortement réussir dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui vous connecte à vous. Alors ça peut être, je vous dis, dans le monde spirituel, ça peut être dans ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, hein, ça peut être une activité, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Allez, on continue. En quelle énergie vous êtes? Eh bien, écoutez, l'oracle de Gaïa parle ici de commencement, de nouveau départ. J'ai l'impression que vous allez faire peau neuve, mes amis Capricorne. C'est comme si vous allez vers la réalisation de vous-même, mais aussi la réalisation d'un projet, la réalisation de quelque chose de plus grand. J'ai l'impression que vous allez voir le potentiel dans quelque chose, mais pas que. Alors, le potentiel, pourquoi pas dans une relation amoureuse, hein, par exemple, on parle de cœur, ça peut être ici dans le domaine professionnel, dans
vos propres vibrations, votre propre connexion à vous-même. J'ai l'impression ici que vraiment, vous allez vers votre destinée, voilà, vers un commencement de quelque chose. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau comportement, une transformation spirituelle qui vous amène vers, qui vous guide vers un autre chemin, une autre direction. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'épanouit en vous. Allez, on continue. On va voir le côté professionnel. On va garder ces cartes. Et on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver côté professionnel. Toujours avec les arcanes majeurs. Qui va vous accompagner? Alors, on a vu que dans les énergies principales, c'est le diable. C'est vous-même qui vous accompagnez. Hein, ou alors, c'est vraiment cette idée de désir, de passion, d'obsession aussi. Et on parle de la justice. Alors, la justice, ici, elle représente l'équilibre. Vous pourriez peut-être trancher dans une décision à prendre côté professionnel, mais pas que. J'ai l'impression ici que vous allez vous conformer à vos actions, à ce que vous savez être juste. Alors peut-être que vous allez devoir vous justifier, argumenter. Si par exemple vous devez chercher un travail, vous allez savoir être juste avec ce que vous êtes, ce que vous représentez, mais aussi ce que vous êtes capable de transmettre ou de faire. La justice, c'est aussi une vérité, une prise de décision. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en procédure de justice aussi dans le domaine professionnel. Alors on peut parler d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle ou tout autre litige, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a ici l'idée d'éclairer une situation et peut-être avoir recours à la justice pour éclairer cette situation. Si c'est pas ça, c'est être juste avec soi-même, être juste avec ses valeurs, avec ses convictions. Peut-être que vous allez remettre en question votre, je dirais, vos besoins par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle dans votre vie professionnelle. Il se peut que vous remettez en question carrément votre job, votre travail, votre métier. Ça peut être aussi remettre en ordre une façon de faire, de prioriser. Je pense qu'ici, il y a vraiment une idée de, voilà, de couper peut-être avec quelque chose, de trancher, d'avoir peut-être un avis beaucoup plus net dans ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie pro. Allez, mes amis Capricorne, pour le côté professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons le carrefour, la chance. Alors ici, il y a une possibilité d'un nouveau départ. Vous êtes guidé vers une nouvelle direction professionnelle. En tout cas, c'est un coup de chance, un coup de pouce. Il se pourrait que ça soit dans le domaine de la santé, du paramédical, du médical ou dans plutôt des médecines douces. On voit ici que c'est une belle opportunité qui arrive à vous. Il y a une ouverture ici. La possibilité de signer un contrat après des compromis, des conciliations. Un accord, une association, un partenariat qui arrive vers vous. Et on vous dit ici d'arrêter de stresser parce que j'ai l'impression que vous angoissez. Alors, il y a effectivement la possibilité d'un nouveau départ. On voit que vous allez passer à l'action grâce à une opportunité qui va se présenter à vous, quelle qu'elle soit. Je vous l'ai dit, ça peut être dans le domaine de la santé ou autre. On voit ici qu'il y a une ouverture vers donc une nouvelle opportunité qui va vous permettre ici d'accéder à quelque chose de nouveau. Alors, j'ai la sensation que cette nouveauté vous crée pas mal d'angoisse et de peur. Vous pourriez peut-être avoir un manque de confiance en vous face à cette opportunité qui pourrait être très belle et très grande. Et ça va vous faire peur parce que vous allez vous dire « je ne suis pas à la hauteur ». Et il va falloir arrêter de vous auto-saboter, mes amis Capricorne, parce que ça va être un challenge, ok, pour vous, un défi, mais ça va être quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que ça va être vraiment un coup de chance.
Un coup de chance qu'il va falloir saisir, un coup de pouce de l'univers. Pourquoi pas de vous associer à quelqu'un? Pourquoi pas de créer un partenariat? Ou alors de négocier un contrat de travail, votre salaire, ou une évolution quelle qu'elle soit. Mais dans tous les cas, n'ayez pas peur. Parce que cette opportunité, cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, va vous permettre d'accéder à un meilleur revenu, d'accéder peut-être à des meilleures conditions de travail, à quelque chose que vous avez peut-être espéré depuis un certain temps, et là, ça y est, ça arrive enfin. Tout à l'heure, j'ai parlé de procédure de justice. Effectivement, il se peut ici que vous soyez en procédure de justice, quelle qu'elle soit, que ce soit licenciement, rupture conventionnelle ou démission, j'en sais rien. Vous allez trouver un compromis avec votre hiérarchie. Voilà, un coup de chance, une idée, une révélation, un déclic, ou alors quelqu'un qui va vous donner une information pour vous permettre ici de mieux appréhender cette procédure. Alors peut-être que vous n'avez pas toutes les informations possibles, en tout cas en votre possession pour pouvoir, je dirais, faire les choses correctement. Et là, on vous dit que quelqu'un ou quelque chose va vous permettre d'enclencher cette procédure. Et bon, ça ne se fera pas non sans mal. J'ai l'impression que ça vous stresse et ça vous angoisse. Ça crée quand même pas mal d'anxiété, cette procédure. Mais on vous dit qu'il va y avoir quand même un compromis. Donc arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de dire peut-être que vous avez des pensées négatives et de vous dire que ça ne fonctionnera pas ou alors ce que vous avez demandé n'arrivera pas. Je pense plus juste que ça vienne de vous-même, mais pas forcément ce qui vient de l'extérieur. Donc faites-vous confiance, faites les choses vraiment à votre juste valeur. Et tout ira pour le mieux. Je pense qu'il faut faire confiance en l'univers. Hein, faire confiance à certaines personnes aussi qui peuvent vous aider à y voir plus clair hein, par rapport à cette procédure. Si ce n'est pas forcément une procédure, mais plus un accord, une signature, un compromis, un contrat de travail, on vous dit qu'il va y avoir des négociations à faire, négocier peut-être son salaire ou renégocier son salaire, demander une prime ou tout simplement revaloriser son métier, hein, voyez. N'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort. Le message que je peux vous transmettre, mes amis Capricorne en numérologie, quel conseil je peux vous donner? Quel conseil je peux vous donner? Hop là. Allez, elle est sortie. On parle de neuf, fin de cycle, fin des peurs, fin de situation. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Ben, c'est exactement ça. Je pense qu'il va falloir là sortir vraiment de votre zone de confort et prendre des décisions qui soient justes avec vous, avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, avec lesquelles vraiment vous pourrez peut-être évoluer avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de confiance. Voilà, on met fin à quelque chose. Et c'est peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin de peur ou des angoisses par rapport à cette opportunité qui arrive vers vous. Donc là, il va falloir vraiment, sortir de ces peurs-là. Parce que c'est ça qui va vous empêcher de prendre votre envol. C'est ça qui va vous empêcher de prendre un nouveau départ. Voilà. Allez, on continue. Donc là, on va voir au niveau du tirage général ce que ça donne. Alors, je fais plus financier, matériel, mais ça peut parler de famille, de financier, de matériel, mais aussi du général. Ça peut être un peu de sentimental aussi, même si j'en parlerai tout à l'heure. Hein. Voilà, on va voir ce qui ressort. Hein. On peut parler aussi un peu de santé. Mes amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai? J'ai le boomerang. Il y a quelque chose qui va vous revenir ici. Qu'est-ce que c'est qui vous revient? Une idée lumineuse, une révélation, un déclic. Vous avez la clairvoyance sur quelque chose, sur une situation, sur une personne qui pourrait revenir vers vous, ou alors une situation, ou alors une information qui arrive vers vous ici, là. Alors, ça peut être en rapport avec l'hérédité, un héritage, quelque chose qui vient du passé, quelque chose de très ancien qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors soit vous pourriez recevoir un héritage, une succession, ou soit vous pourriez avoir une idée lumineuse, un éclaircissement sur une situation qui pourrait revenir vers vous pour pouvoir la régler. Alors soit c'est peut-être aussi en rapport avec des factures qui ne sont pas payées, ça peut être aussi
sur des papiers administratifs à terminer pour prendre ce nouveau départ. Ça peut être, comme je vous ai dit, en rapport avec l'hérédité, les parents, les grands-parents ou les enfants. Il y a une histoire ici de quelque chose qui vous revient à vous. Je vous ai dit, ça peut être une somme d'argent, ça peut être une succession ou un héritage. On parle ici de maison, ça peut être en rapport avec un bien immobilier, peut-être une maison qui vous revient, une maison familiale. Alors pas que, ça peut être aussi l'idée de vouloir acheter un bien immobilier. Fécondité, ouais, alors c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. Ouais, on voit ici qu'il va falloir peut-être partager avec une troisième personne. Il y a une triangulaire ici. Alors, il se peut que le fait aussi, pour certains Capricornes, si vous avez un héritage, si vous avez une rentrée d'argent ou si vous avez quelque chose qui doit vous revenir en rapport avec une hérédité, ça va causer des jalousies. Des personnes qui vont peut-être vouloir mettre la main sur cette succession ou sur cet héritage, ou alors ça va créer des jalousies, le fait que vous puissiez prendre un nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose qui vous revient ici, ou alors vous allez régler tous vos problèmes qui étaient en suspens depuis un certain temps. Si c'est en rapport avec une maison familiale, on vous dit ici que vous allez en avoir des nouvelles. On vous dit que c'est quelque chose qui était en stand-by depuis un certain temps, c'était en gestation, et là, on va peut-être vous révéler que vous avez hérité de cette maison, une partie de cette maison, qui va susciter certaines jalousies, ou qui va falloir ici devoir partager avec soit une troisième personne, soit avec plusieurs personnes. Cet héritage ou cette succession qui arrive dans votre vie va susciter peut-être des jalousies, des gens qui vont vous tourner le dos parce que vous allez peut-être avoir plus d'argent, vous allez peut-être vivre plus confortablement, ou alors des membres de votre famille aussi pourraient vous tourner le dos. Hein, on est encore dans la justice ici. Hein. Alors si c'est pas du tout ça, si vous voulez accéder à un bien immobilier, vous allez avoir une idée lumineuse, peut-être que vous avez réfléchi, vous êtes plutôt informé sur comment vous devez faire pour acheter ce bien. Et là, on voit que vous pourriez être aidé par un membre de votre famille, plutôt quelqu'un de plus âgé. Et ça va susciter certaines jalousies parce que bon, on va vous prêter de l'argent pour pouvoir accéder à ce bien immobilier. Et je pense que ça va, voilà, ça va énerver plus d'un. Si vous êtes dans une fratrie ou même, je sais pas, des cousins, des cousines, ou je dirais aussi... j'en sais rien, hein, des personnes autour de vous, hein, des membres proches de votre famille, tante ou oncle, qui pourraient ne pas être d'accord par rapport à ce prêt d'argent ou par rapport, voilà, vous voyez. Donc bon, il y a vraiment ici beaucoup de messages en rapport avec une succession, un héritage ou alors un nouveau départ, accéder à un bien immobilier qui ne pourrait pas plaire à tout le monde, et parce que vous allez devoir peut-être effectivement demander de l'argent, ou alors on va vous prêter de l'argent pour pouvoir accéder à ce bien. Voilà. C'est quelque chose que de toute façon, si c'est une succession, c'est quelque chose qui doit vous revenir. 8, je décide d'être combatif. Ben, il va falloir vous battre. Hein. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Il se peut que vous fassiez appel à un avocat ou alors à un médiateur. Vous devez faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider à sortir de cette situation ou à gérer une succession ou un héritage. Ça peut être un notaire aussi. Voyez? Voilà. Il y a un partage de biens ici qui pourrait être peut-être fait, mais non sans mal. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir quelques blocages. Voilà. Allez. On continue. On va voir le côté sentimental. Et on va voir d'abord pour nos Capricornes célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes Capricornes célibataires? Les amis Capricornes célibataires. Nous avons l'année en cours. Alors là, ça représente ici l'année du mois de janvier au mois de décembre 2025. Qu'est-ce qui va se passer dans l'année en cours? Qu'est-ce qu'on vous annonce, mes amis Capricornes célibataires? On voit ici acceptation et changement imminent. Bon, vous êtes peut-être encore pour certains en procédure de guérison. Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même.
Peut-être que vous êtes accompagné aussi dans ce travail sur vous-même. Et on voit ici que quelque chose va se débloquer dans l'année en cours. Alors, suite à ce travail intérieur, peut-être que vous êtes en train de guérir de vos blessures et du coup, vous pourriez potentiellement attirer une personne à vous ou faire de nouvelles rencontres. Mince, je commence à tout faire tomber. Alors, attendez. Hop. Alors, on continue, on va voir. On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe dans l'année en cours ici? On parle de trahison. Peut-être que justement, vous êtes en train de travailler sur une blessure de trahison qui est encore assez présente en vous, assez ancrée, qui vous empêchait jusqu'à présent de pouvoir totalement vous investir dans une relation parce que vous avez peur à nouveau d'être trahi. On voit qu'il y a une harmonie retrouvée, un équilibre, vous voyez, parce que vous serez dans l'acceptation aussi. Alors, je dirais dans une forme de pardon par rapport à vos relations passées ou à une relation passée dans laquelle vous avez pu vivre une trahison. Donc là, les choses s'équilibrent, se stabilisent. On voit que voilà, vous retrouvez une harmonie dans votre vie sentimentale parce que vous êtes en train de travailler sur des blessures de trahison. Vous avez travaillé sur des blessures de trahison. Et ce changement imminent, qu'est-ce que ça annonce ici, ce changement imminent? Et on vous dit que vous prenez peut-être aussi votre temps. Alors, le changement imminent, ça peut être aussi un changement rapide. Le sablier, c'est pas quelque chose qui est très long. Hein, voilà, ça met à peu près 1 minute pour que le sable tombe. Mais là, on vous dit que ce changement, après avoir fait ce travail en vous, ce changement sera assez rapide, assez imminent. Peut-être que vous pourriez attirer quelqu'un à vous. Le fait que vous ayez travaillé sur ces blessures, peut-être que c'est quelqu'un, on voit ici la carte de la permission. Voilà, c'est comme si vous vous autorisez enfin à faire de nouvelles rencontres ou à vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Allez, on continue, on va voir mes amis Capricorne célibataires, qu'est-ce qu'il en est. On parle ici de créativité. Alors oui, je pense ici que vous allez peut-être faire appel, vous avez fait appel à un médiateur ou alors à un thérapeute, pardon, qui vous aide à vous débarrasser, en tout cas, de vos peurs et de vos angoisses suite à une blessure de trahison. Et on voit ici qu'il y a une élévation, une prise de conscience, un déclic. L'élévation, c'est aussi progresser, avancer. Je pense que vous avez pas mal avancé, vous avez pas mal cheminé, mes amis Capricorne. C'est pour ça que vous êtes dans l'acceptation. Et ici, on voit qu'il y a une grosse prise de conscience avec le temps, que vous êtes en train de changer. Émotionnellement, vous êtes en train de changer mentalement, vous avez plus du tout la même façon de penser, voyez. Alors, je vois pas forcément la rencontre pour le mois de janvier, mais vous êtes au départ de quelque chose de bien, hein. Ouais, on parle du futur, avoir une vision beaucoup plus claire de ce que l'on a envie dans sa vie sentimentale, de ce que l'on a envie de voir arriver ou de rencontrer dans sa vie. Je pense que là, voilà, il y a une belle progression. Peut-être que ça va mettre le temps qu'il faudra, peut-être 1 année, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, vous avez décidé de vous prendre en main et ça sera très bénéfique et très productif pour vous finalement. Voyez, vous restez pas sur quelque chose de négatif, vous restez pas sur quelque chose vous allez vraiment piétiner ou vous allez tourner en rond. Non, vous avez décidé de vous prendre en charge et de vous dire, bon, ok, je travaille sur ma blessure de trahison. Ça peut être autre chose pour d'autres Capricornes. Et là, je développe quelque chose de beaucoup plus créatif. J'ai une vision claire de ce que je veux dans ma vie sentimentale. Il y a une belle progression, une belle élévation. On avance. On a encore voyez, quelques barreaux à monter pour atteindre le sommet. Peut-être qu'il va y avoir encore quelques obstacles pour être dans l'acceptation de ce qui a pu se passer, de ce que l'on est maintenant. Et voilà, donc là, il y a vraiment une révélation, un déclic. Voilà, ce changement imminent, il se fera en vous, à l'intérieur de vous, en premier. Et vous verrez que quand vous aurez fait ce changement intérieur, ben, vous allez attirer de la nouveauté, de nouvelles rencontres, peut-être éventuellement attirer une âme sœur, j'en sais rien, mais dans tous les cas, voilà. Ça va se passer comme ça. J'ai failli me tromper d'oracle. Allez, on continue. Un dernier message, un dernier conseil pour vous avec les anges de l'amour.
qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne célibataires? Les amis célibataires Capricorne, ça veut sauter. Allez, qu'est-ce que j'ai? Codépendance. Oui, peut-être qu'il va falloir travailler une dépendance affective que vous pourriez avoir. Ouais, vous avez tendance à vous attacher très très vite, hein. Ou alors vous avez cette dépendance émotionnelle aussi. Voyez, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour être bien. Voilà. Là, j'ai plus la sensation que vous allez cheminer seul, hein, pour justement apprendre à vivre seul, apprendre à se connaître un peu mieux. Et on vous dit que jusqu'à présent, toutes les relations dans lesquelles vous étiez, ben, vous étiez dans une forme de dépendance. Et je pense que le fait vraiment de travailler sur des blessures de trahison va vous sortir de cette codépendance. Vous voyez? Alors bon, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être que pour certains, effectivement, hein, on parlait en énergie principale, sur les dépendances et sur les obsessions, hein, que ça pourrait ressortir là pendant ce mois de janvier, qu'il va falloir peut-être mettre en lumière ou éclaircir cette dépendance pour pouvoir y travailler dessus et pourquoi pas venir apaiser cette dépendance et de vous, je dirais, de vous nourrir vous-même, de vous remplir vous-même plutôt que d'attendre que quelqu'un vous remplisse, vous voyez? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais dans tous les cas, voilà, il y a une histoire ici de dépendance affective aussi à travailler. Allez, on continue, on va voir pour les couples. Allez, mes amis, Capricorne en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Nous avons l'évidence. Les Capricornes en couple. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, mes amis Capricorne, j'ai l'impression que pendant ce mois de janvier, il va y avoir un éloignement qui va se faire entre vous et votre autre. Et ça va vous occasionner beaucoup d'angoisse et de peur. Vous allez croire que votre autre, ça peut être aussi interchangeable, ça peut être votre partenaire, puis qui peut croire qu'il y a un désintérêt de votre part. On voit ici que vous pourriez angoisser parce qu'il va y avoir un éloignement qui va être fait avec votre partenaire et vous allez vous sentir peut-être un petit peu mis à l'écart, oublié. Il va y avoir peut-être, vous allez ressentir comme un désintérêt de l'autre. Pourtant, on voit bien que dans ce couple, c'est une évidence. Voilà, vous êtes connecté à votre partenaire, vous avez pas mal de points en commun, qu'il est évident, évidemment, que quand vous êtes ensemble, vous pourriez fusionner, vous pourriez, voilà, être vraiment fait l'un pour l'autre. Et j'ai la sensation ici que ce qui va mettre un petit grain de sable dans cette évidence du couple, de la relation, c'est peut-être ce manque d'attention que vous allez vivre comme un désintérêt de la part de votre partenaire et qui peut vous angoisser. Peut-être que vous allez avoir peur de perdre votre partenaire, vous allez avoir peur que vous n'intéressez plus votre partenaire, etc. Donc je pense que là, c'est peut-être aussi quelque chose à travailler chez vous, à apprendre à accueillir ces émotions et à vous demander pourquoi vous ressentez ça. À quel moment de votre vie vous avez déjà ressenti ça? Est-ce qu'il y a une blessure de rejet ou d'abandon qui refait surface? Et dans tous les cas, si c'est le cas, il va falloir aller voir votre enfant intérieur et à venir le rassurer. C'est comme si vous, en tant qu'adulte, vous allez rassurer votre enfant intérieur, vous en tant qu'enfant, avec des mots d'adulte, en lui disant à cet enfant que même si il ou elle a peur de perdre son partenaire ou a peur d'être rejeté ou d'être abandonné, quoi qu'il arrive, on le rassure en le protégeant, en lui disant que tout va bien aller, que ce ne sont que des pensées, ce ne sont que des croyances limitantes que l'on peut s'inculquer, mais
ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Vous voyez? C'est vraiment ici venir rassurer son enfant intérieur parce que cet enfant-là va se sentir en insécurité affective. Voilà. C'était vraiment le mot que je voulais sortir. Donc, on voit ici quand même que depuis un certain temps, vous fusionnez avec votre partenaire, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un manque d'attention, vous allez le vivre comme un désintérêt. Voilà, vous avez peur que l'on vous oublie. Alors, mois de janvier, sur l'évidence, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, échec. Il va y avoir peut-être un éloignement, ouais. Effectivement. Je ne parle pas de rupture, je parle d'un éloignement. On parle ici d'être confus, d'être perdu par rapport à ce manque d'attention ou de désintérêt qui pourrait être juste passager. Et qui pourrait vous éloigner l'un de l'autre. Vous pourriez le vivre comme un échec aussi. Ouais, vous avez peur que la personne en face de vous, votre autre, homme ou femme, ne veuille pas s'engager avec vous. Parce qu'il va y avoir à un moment donné un éloignement. Voilà. Il va y avoir ici quelque chose qui va faire que. Alors, soit il y a une troisième énergie, ça peut être le travail, ça peut être des soucis, ça peut être un enfant qui va faire que vous allez un petit peu vous détacher de votre partenaire. Vous allez penser qu'à cause de ce détachement, cette personne, enfin votre autre, se désintéresse de vous, ne va plus vouloir s'engager avec vous. Vous allez vous sentir vraiment perdu. Hein. Vous pourriez le vivre comme un échec. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vous-même qui avez cette perception. Alors que la personne en face de vous n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que c'est plus lié à quelque chose qui préoccupe votre autre. Ça peut être ouais, des soucis familiaux, ça peut être le travail, ça peut être toute autre situation qui pourrait un petit peu éloigner votre partenaire. Voilà, vous allez vous sentir perdu, oui. Sur l'échec et sur l'évidence. Vous allez penser que votre autre ne fusionne plus avec vous. En tout cas, vous avez cette sensation où il y a encore cette dépendance affective qui va ressortir là pour vous aussi, hein, les couples. Ouais, vous ressentez ici un éloignement, un détachement. Vous ressentez que votre autre... c'est comme si vous pensez que votre autre n'a plus besoin de vous. Et vous allez le vivre comme un échec. Alors, je ne sais pas quoi dire pour vous rassurer. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, la situation, elle est gelée. Ça veut dire ici qu'il va y avoir peut-être pas une coupure, mais que les échanges se feront peut-être un peu moins souvent. Si vous vivez pas ensemble, vous aurez moins de nouvelles de votre partenaire. Il y aura peut-être un peu moins de motivation ou un peu moins d'attention dans le couple. Donc quelque chose qui va rester figé ici, là. Ouais. Peut-être que les échanges aussi se feront beaucoup plus froid, distant. Hein, il y a une distance qui va se créer. Sur l'engagement et l'angoisse, ouais, vous avez peur de perdre l'autre. On parle ici de lâcher prise. La liberté, c'est lâcher prise. Soyez un peu plus souple dans la situation. Peut-être qu'effectivement, vous voulez quelque chose, vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas forcément au mois de janvier. Si vous attendiez un engagement beaucoup plus important de votre partenaire, c'est pas maintenant que ça va se faire. Ici, il y a une idée de garder son indépendance. J'ai la sensation ici que vous ressentez effectivement que l'autre s'éloigne ou qu'il y ait un éloignement dans la relation. Vous allez le vivre comme un échec, vous allez le vivre comme quelque chose qui pourrait vous angoisser parce que vous avez peur que l'autre ne veuille plus s'investir avec vous ou dans la relation. Et du coup, ça va créer des tensions, quelque chose d'assez distant, d'assez froid. Parce que vous sentez que l'autre un petit peu... est un peu plus libre, un peu plus indépendant, et du coup, ça pourrait vous faire peur. Voilà, peur de perdre l'autre. Allez, un message.
c'est peut-être aussi vous qui êtes dans ces énergies-là, c'est-à-dire c'est vous qui vous éloignez et c'est votre partenaire qui va le ressentir comme un échec. Les énergies sont interchangeables, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Un conseil à vous donner, mes amis Capricorne célibataires, en couple. On vous dit de vous aimer d'abord. Alors peut-être qu'effectivement, c'est une histoire d'amour de soi. Vous aimez pas assez. Hein, vous aimez pas assez, mes amis Capricorne. Et du coup, vous allez chercher chez l'autre l'amour. Cet amour que vous avez besoin pour vous nourrir. Et on vous dit qu'avant tout, de vous respecter. Et pour vous respecter, il faut d'abord vous aimer. C'est-à-dire que de ne pas attendre que l'autre, votre autre, vous donne l'amour que vous méritez ou l'amour que vous vouliez, que vous avez besoin. Donc, je pense juste que là, on vous dit de vous aimer d'abord, tout simplement de prendre soin de vous prioriser, de vous recentrer sur vous et de lâcher prise sur la situation. Je pense que ce n'est juste que passager. Vous pourriez le ressentir comme un échec, le fait que vous vous désolidarisez finalement de votre partenaire, mais je vous assure qu'après, c'est peut-être pour mieux vous retrouver. Je pense que c'est juste une question de timing. Peut-être qu'au mois de janvier, il va y avoir beaucoup de choses qui se bousculent, des choses qu'il va falloir régler, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre partenaire. Et ça vous demande ici de devoir accepter et de lâcher prise sur la situation. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'effectivement, le fait que vous arriviez à vous prioriser, à prendre du temps pour vous, à faire ce dont vous aimez, va refaire revenir l'autre vers vous. Voyez, c'est une question de vibration. Si vous vibrez le manque sans arrêt, ben, vous allez créer des blocages. Voilà. Et surtout, hein, n'en voulez pas la personne en face de vous en lui faisant des reproches parce que vous sentez qu'il y a un éloignement, parce que vous sentez ceci, cela. Je pense qu'il faut communiquer avec beaucoup plus de bienveillance. Voilà, essayer de comprendre pourquoi il y a cet éloignement, essayer de comprendre pourquoi à un moment donné il va y avoir de la distance. Mais je pense que foncièrement, l'un dans l'autre, ce n'est pas mauvais. C'est juste que c'est peut-être un passage obligé pour l'un ou pour l'autre, parce qu'il y a des choses à régler dans sa vie. Voilà. Un dernier message de vos guides, mes amis Capricorne. Allez, un dernier conseil, un dernier message de vos guides pour ce mois de janvier. Accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haut. Acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait ou parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tels que vous êtes et non tels que vous souhaiteriez être. Ben voilà, c'est aussi ça, vous voyez, même, je dirais même dans le côté sentimental, n'essayez pas trop de vous adapter à la situation ou à la personne avec qui vous êtes. Restez tel que vous êtes, hein, voyez, et puis on vous aimera tel que vous êtes, ou pas, j'en sais rien, mais dans tous les cas, ne soyez pas quelqu'un d'autre, n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre hein, pour vous adapter. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire hein, si ça vous a parlé. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un très bon mois de janvier 2025 et je vous dis à très vite.